J'ai enfin eu mon CDI. Cela faisait maintenant presque 6 mois que je cherchais un travail en France, et chaque matin ressemblait au précédent. Je me réveillais avec une petite boule dans le ventre, la même pensée qui revenait encore et encore. Peut-être qu'aujourd'hui je trouverai quelque chose, ou peut-être pas. Je me préparais un café rapide, juste pour me réveiller un peu. Puis je m'asseyais devant mon ordinateur et j'ouvrais mécaniquement les mêmes sites. Pôle emploi, Indeed, LinkedIn, les sites des entreprises, les groupes Facebook locaux. J'y passais des heures, parfois toute la journée. La chose la plus fatigante, ce n'était pas d'envoyer les CV. C'était d'espérer à chaque fois et d'être déçu presque à chaque fois. Je personnalisais mes lettres de motivation une par une. J'essayais d'être convaincant, simple, motivé. Je relisais chaque phrase comme si ma vie en dépendait. Mais les réponses arrivaient rarement. Quand elles arrivaient, elles étaient souvent très courtes. Merci pour votre intérêt. Votre profil ne correspond pas au poste. Nous recherchons quelqu'un avec plus d'expérience. Le pire, ce n'était pas les refus. Le pire, c'était le silence total. Quand tu n'as même pas un nom, tu finis par te demander: est-ce que je vaux quelque chose ici? Est-ce que j'existe vraiment pour eux? Parfois, je restais devant mon écran sans savoir si je devais continuer ou tout arrêter. Pendant ces mois-là, j'ai appris une nouvelle façon de vivre. La vie en économie totale. Je comptais chaque dépense. Je comparais les prix au centime près. Je refusais les sorties, même avec des amis. J'achetais seulement ce qui était absolument nécessaire. Quand je passais devant une boulangerie, je regardais les pâtisseries, mais je ne rentrais pas. Je me disais: quand j'aurai un travail, j'y reviendrai. Un soir, après une longue journée sans résultat, je me suis dit: c'est bon aujourd'hui, je fais la dernière candidature. J'étais épuisé et démoralisé. Mais par hasard, j'ai vu une offre d'une entreprise que je ne connaissais pas. Luminor. Le poste n'était pas parfait, mais je me suis dit: pourquoi pas? Après tout, qu'est-ce que je risque? J'ai envoyé mon CV sans réel espoir. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. D'habitude, je n'aime pas répondre aux numéros inconnus. Ça me stresse. Mais ce jour-là, j'ai décroché. Bonjour, ici l'entreprise Luminor. Nous avons lu votre CV. Pouvez-vous venir pour un entretien aujourd'hui à 6 heures? J'ai eu un choc. Je me suis levé d'un bond. Oui, oui, bien sûr. Mes mains tremblaient. J'ai passé tout l'après-midi à me préparer. Je répétais mes phrases devant le miroir. Je changeais 3 fois de chemise. J'avais peur d'être ridicule. Quand je suis arrivé devant l'entreprise, j'ai respiré 3 grandes fois avant d'entrer. J'avais l'impression que tout le monde pouvait entendre mon cœur. L'accueil était moderne, lumineux. On m'a fait patienter quelques minutes. Puis le recruteur est arrivé. Il m'a souri et m'a dit: installez-vous, on va discuter tranquillement. Tranquillement pour lui. Pour moi, c'était la guerre intérieure. Pendant l'entretien, il m'a posé énormément de questions. J'ai essayé d'être honnête, clair, motivé. À la fin, il m'a serré la main en disant: on vous tient au courant très vite. Le premier jour, rien. Le deuxième jour, silence total. Le troisième jour, toujours aucune nouvelle. Je regardais mon téléphone toutes les 10 minutes. Je vérifiais mes emails 5 ou 6 fois par heure. J'avais l'impression que mon cœur était suspendu quelque part. Le soir du troisième jour, j'ai pensé: c'est fini.
Il faut accepter. À 19h12, mon téléphone a vibré. Email de Luminor. Je l'ai ouvert lentement, par peur de souffrir encore une fois. Ensuite, j'ai lu « Nous avons le plaisir de vous proposer un CDI ». Je suis resté immobile pendant 5 secondes, puis j'ai explosé en larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était tout le contraire. J'ai appelé ma meilleure amie en criant « J'ai un CDI ! Tu te rends compte ? Un vrai CDI !» Le premier jour, j'étais tellement stressé que je suis arrivé 40 minutes en avance. J'avais peur de rater le bus, peur de perdre le chemin, peur de tout. Mais mes collègues m'ont accueilli. Mes collègues m'ont accueilli avec un sourire chaleureux. Bienvenue. On est vraiment content que tu sois là. Cette simple phrase m'a fait énormément de bien. J'ai senti la pression descendre doucement, comme si quelqu'un avait posé une main rassurante sur mon épaule. On m'a montré mon bureau, mon ordinateur, les logiciels que j'allais utiliser et le fonctionnement de l'équipe. Au début, toutes ces informations me semblaient impossibles à retenir. Mais tout le monde était patient avec moi. Un collègue m'a même dit « Ne t'inquiète pas, on est tous passés par là. Tu vas très bien t'en sortir. » Ce petit encouragement a suffi à me donner confiance. À midi, on m'a invité à déjeuner avec l'équipe. J'avais peur d'être trop silencieux, mais tout le monde parlait simplement, naturellement. Ils m'ont posé quelques questions. D'où je viens? Pourquoi je suis venu en France? Qu'est-ce que j'aime faire en dehors du travail? Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'être le nouveau ou l'étranger qui cherche à s'intégrer. Je me sentais normal, un membre du groupe, quelqu'un qui a sa place. L'après-midi s'est bien passé. On m'a confié une petite tâche, puis une deuxième, et j'ai réussi à tout faire correctement. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose de très simple, mais que j'avais oublié depuis longtemps. Je suis capable. Je suis capable d'apprendre, de m'adapter, de réussir, même dans un pays qui n'est pas le mien. Ce jour-là, en me couchant, j'ai repensé à tout mon parcours, les nuits d'angoisse, les dizaines de refus, les kilomètres marchés pour aller à des entretiens. Et j'ai murmuré doucement, comme pour me remercier moi-même. Tu as bien fait de ne pas abandonner. Les jours suivants, j'ai commencé à prendre mes repères. Je n'avais plus peur de poser des questions. Je comprenais mieux les réunions. Je voyais que les collègues me faisaient confiance. Petit à petit, j'ai arrêté de penser au passé et j'ai commencé à construire le futur. Mon CDI n'était pas seulement un contrat, c'était la preuve que j'avais ma place ici, que mes efforts comptaient, que ma vie pouvait vraiment avancer. Aujourd'hui, quand je repense à ces 6 mois difficiles, je ne ressens plus de douleur. Je ressens de la fierté, parce que je sais une chose maintenant. Celui qui continue d'avancer, même lentement, finit toujours par arriver.